Effectivement, le marketing est en constante évolution et les modes, les façons de faire du marketing vont changer régulièrement, changent encore aujourd'hui. Ce qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises qui n'ont pas nécessairement cette conscience-là et n'évoluent pas avec les stratégies vont avoir à certains moments utilisé des techniques qui vont malheureusement plus nuire qu'avoir des avantages au niveau de leur entreprise. Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce qu'il existe des tactiques marketing qui peuvent nuire à votre entreprise? Bien, la réponse, elle est oui. Effectivement, le marketing est en constante évolution et les modes, les façons de faire du marketing vont changer régulièrement, changent encore aujourd'hui. Ce qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises qui n'ont pas nécessairement cette conscience-là et n'évoluent pas avec les stratégies vont avoir à certains moments utilisé des techniques qui vont malheureusement plus nuire qu'avoir des avantages au niveau de leur entreprise. La première tactique que je vais vous parler aujourd'hui, c'est effectivement la vantardise, donc de vouloir se vanter et de faire la promotion de votre entreprise, de votre personne, de la qualité des produits et des services de façon constante. Je ne vous dis pas de faire constamment, de ne pas faire en fait la promotion de vos produits ou de vos services et que cela peut être négatif en fait de le faire, mais c'est d'être vraiment d'y aller avec parcimonie et de choisir le bon moment pour l'accomplir. Parce qu'en effet, en ce moment, les gens veulent beaucoup plus être capables d'avoir la conscience, de bien comprendre en fait ce que vous pouvez faire pour eux et comment vous allez le faire plutôt que qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous devriez faire affaire avec eux. Parce qu'en fait, il faut être capable de vraiment déterminer cet aspect-là et ensuite d'établir la confiance avec le client en disant, bien, on a déjà réalisé tel projet, ainsi de suite, on a fait telle chose, on est arrivé à tel résultat. C'est ce que les gens vont vouloir savoir. Mais en premier lieu, si vous ne déterminez pas ce que vous pouvez faire pour le client, puis comment vous allez le faire, bien, le client va avoir une certaine réticence parce qu'il va dire, c'est parfait, il a fait ça pour tel client, il a fait ça pour tel client, wow, mais pour moi, qu'est-ce qu'il peut faire? Et vous allez peut-être même mettre dans l'emphase que, hey, il en a fait des choses, donc son produit doit être plus cher, je vais avoir des plus hauts standards de qualité ou d'attente envers ce client-là. Donc, vous allez vous tirer dans le pied au départ. Un autre point que vous devez considérer, très important dans le marketing, des stratégies qui vont malheureusement vous coûter très cher, à moins que vous appeliez une grosse business comme Apple, comme Microsoft, peu importe, qui ont déjà fait ces stratégies-là par le passé. N'allez pas, en fait, frapper sur la compétition. Parce qu'en effet, c'est facile de dire, quand quelqu'un vous pose une question ou lors d'une campagne publicitaire, d'aller mettre de l'avant les défauts de votre compétiteur pour vous relever. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne va dire, OK, c'est pas nécessairement très bon parce qu'elle va dire, pourquoi qu'elle est obligée d'aller chercher les défauts de son compétiteur pour pouvoir se mettre de l'avant? Pourquoi elle n'est pas capable par elle-même de dire, moi, je suis la meilleure entreprise, voici comment je vais vous aider, puis pourquoi que je vais être capable de vous aider plus que votre compétiteur? Pour ça. Donc, de vraiment parler de qui elle est, de comment elle est, c'est vraiment une option que vous devez faire au niveau de votre entreprise avant d'aller dire, cette compétiteur-là, il n'est pas bon pour telle raison. Parce que ce que ça fait, c'est que vous avez déjà un parti pris. Donc, le client devant vous va se sentir un petit peu vraiment biaisé dans votre approche. Il va dire, sûrement que cette personne-là, elle ne va pas aller dire du mal de son entreprise, mais elle peut aller dire du mal de quelqu'un d'autre. Donc, ça n'a aucun impact réaliste ou réel, en fait, au niveau de votre entreprise. Donc, c'est deux points importants, deux tactiques au niveau marketing qui sont vraiment primordiales d'oublier et de plutôt aller chercher à aller vers le concept d'aller présenter ce que vous pouvez faire pour l'entreprise au lieu d'aller chercher à faire tomber les autres ou de vouloir vous vanter à plus haut point. Donc voilà, c'est tout pour la réponse à la question d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez qu'on réponde, n'hésitez pas à nous le mentionner dans les commentaires ci-dessous. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour une autre question.